Bienvenue dans mon studio. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout le matos avec lequel je bosse. Je vais vous mettre des petites vidéos en même temps sur l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu tout ça. Et pour ceux que ça intéresse, en deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut s'équiper pour moins de 100 €. Pour ceux qui veulent débuter et qui savent pas trop quoi acheter. Voilà, ça sera pas le top forcément dans la musique, mais ça vous permet avec moins de 100 € déjà de faire des petites démos, des petites maquettes, de vous enregistrer, de pouvoir vous écouter ou même poster sur YouTube. Alors pour commencer, j'utilise un MacBook Pro que vous voyez là, en 13 pouces, 16 Go de RAM, 500 Go de stockage, 2,8 de processeur qui est boosté à 3,1 je crois. Donc ce Mac, il est relié, comme vous pouvez voir, à l'écran 24 pouces de la marque HP. Comme vous pouvez le voir, le Mac est tout le temps fermé. J'utilise uniquement l'écran de 24 pendant que je compose. Dès que je fais un peu de mix ou de mastering, j'ouvre le deuxième écran du Mac. Comme ça me permet d'avoir les pistes sur l'écran 24 et la table de mixage sur l'écran du MacBook. Comme ça me permet juste avec deux fenêtres, voilà, j'ai pas besoin de switcher à chaque fois sur le même écran. J'ai mes pistes et j'ai ma table de mixage. Donc pour composer, j'utilise le logiciel Logic Pro qui fonctionne uniquement sur Mac car créé par Apple. Mais il en existe plein d'autres. Mais dans la deuxième partie, je vous donnerai les noms des autres logiciels avec lesquels on peut bosser, que ce soit payant ou gratuit. Ensuite, j'utilise la carte son ID14 de chez Audient qui fonctionne super bien. Pour ceux qui ne savent pas, une carte son, ça permet d'enregistrer tous les sons, tous les instruments externes qui sont pas virtuels. Là, voilà, dès qu'on va enregistrer une guitare acoustique, une guitare électrique, du pipeau ou des claquettes, tout ce que vous voulez, tout ce qui vient d'un instrument externe, voilà, il faut passer par une carte son. Donc voilà, en home studio, petite carte son comme ça avec 2 entrées, 2 sorties, c'est amplement suffisant quand on travaille en home studio. Je parle pas dans les gros studios où il faut des grosses cartes son avec plein d'entrées pour pouvoir enregistrer des batteries, des orchestres ou plein de musiciens ensemble. Donc pour le système d'écoute, j'ai les Yamaha que vous voyez derrière, c'est les HS10 de mémoire. Elles sont vieilles, ça doit faire bien 10 ans que je travaille avec, mais elles sont intactes encore. Elles fonctionnent super bien et mon oreille du coup elle est vraiment habituée à ce son là. Ça pareil, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'un monitoring, pourquoi utiliser des monitorings et pas des enceintes hi-fi. Il y a vraiment une grosse différence, c'est pas fait pour la même chose. En studio on utilise voilà, des enceintes monitoring. Et pour les systèmes d'écoute, j'ai aussi 2 casques, le Beyer Dynamic Pro 880 qui est un casque studio vraiment pareil comme les moniteurs, c'est très neutre. Et j'utilise aussi un casque audio que j'utilise tous les jours pour écouter ma musique quand je suis à la muscu, quand je suis dehors, voilà, etc. de la marque Pro LT. Ensuite, pour ce qui est de l'enregistrement, j'utilise le micro Rode NT1 qui fait vraiment le taf. Je crois que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix que j'ai vu. Il coûte pas très cher de mémoire, je crois qu'il doit être à 200 balles. Après les micros pareil, il en existe de 30 balles jusqu'à des milliers d'euros. Voilà, quand on est en home studio, ça sert à rien d'avoir des micros à 1000 € si derrière ça suit pas. Et le tout, comme vous pouvez le voir, posé sur un meuble typique studio. Donc ça c'est un meuble studio de chez Glorious que j'ai acheté chez Thomann. C'est les rares qui font des meubles studio entre guillemets accessibles au niveau prix. Avec le petit tiroir pour le clavier, avec le clavier Nectar LX49. Pourquoi 49? Parce que 49 touches, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce que j'utilise ici. Je pense que vous voyez un petit peu le studio. C'est pas un grand studio, mais voilà, j'ai mis des mousses un peu au mur, ce qu'on appelle des absorbeurs acoustiques. Ça permet d'absorber toutes les mauvaises résonances et du coup d'avoir un son assez propre quand on mixe et de pas être perturbé par des résonances de basse ou d'aigus ou quoi que ce soit. Donc voilà, après j'ai d'autres instruments aussi, j'ai plein de guitares. Je vais pas vous les montrer ici. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous faire une petite vidéo sur toutes les guitares que j'ai. Je dois en avoir à peu près 7, 8, que ce soit électrique, acoustique, classique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, je vous ferai une petite vidéo sur toutes mes guitares. Donc du coup, on va passer à la deuxième partie où je vais vous montrer comment on peut s'équiper vraiment pour pas cher, pour moins de 100 €. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aimeraient débuter, qui savent pas trop quoi acheter, comment faire, comment s'équiper. On sait pas trop comment ça fonctionne. Voilà, aujourd'hui avec le petit ordinateur que vous avez à la maison, l'ordinateur portable ou la tablette, on peut vraiment faire quelque chose de cool. Donc concernant les logiciels, comme je vous en parlais tout à l'heure, on a Logic Pro que j'utilise, il y a Cubase, Pro Tools, Ableton, Fruity Loops qui est très utilisé sur Windows. Voilà, il en existe beaucoup, mais malheureusement tout cela ils sont payants. Ça va de 200 balles jusqu'à 1000, 1500 balles. Donc ça fait un peu cher quand on débute. Mais il existe des logiciels gratuits comme Audacity, GarageBand sur Mac. Ça c'est gratuit et ça fait vraiment le taf. Quand on débute, ça sert à rien d'avoir une usine à gaz. Comme je disais en partant du principe que vous avez déjà un ordinateur avec le logiciel gratuit, déjà on est sur 0 € de dépense. Donc ensuite il va falloir 3 choses. Uniquement un micro, une carte son et un casque audio. C'est amplement suffisant. J'ai regardé, j'ai fait des petites recherches et pour moins de 100 € aujourd'hui on peut s'équiper de ces 3 choses là. Aujourd'hui on a des micros à 30 €. Pareil, je vais vous les mettre ici sur l'écran pour vous donner quelques idées. Ensuite en carte son, pareil, je crois que chez Behringer, enfin voilà, il y a 2-3 marques comme ça qui sont vraiment dans le low cost, produit d'entrée de gamme. On a des cartes son pareil à 30 €, 35 €, 40 €. Pareil, je vous les mets là, je vais vous les faire défiler. Ça c'est des exemples, je vous dis pas forcément d'acheter ça, mais c'est des exemples. Donc voilà, on a déjà un micro à 30 balles, on a une carte son à 30 balles et il manque plus qu'un casque. Et j'ai regardé, on a même des casques à 20 € chez Behringer toujours. Là si on calcule, on est à 80 balles, 90 balles, 100 balles. On peut déjà avoir les 3 éléments essentiels nécessaires pour faire du son. Donc voilà, donc il n'y a plus aucune excuse les gars. Maintenant,
au charbon, on dépense 100 balles, on fait un crédit à papa ou à maman, on économise et ensuite il n'y a plus qu'à brancher tout ça. Donc voilà, je récapitule, essentiellement il faut 3 choses, le micro, la carte son et le casque. Après je dis pas que c'est ouf, mais ça vous permet déjà de faire vos démos, vos maquettes, de vous enregistrer, de vous écouter et petit à petit après vous allez monter en gamme et puis voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à la partager, à liker, fais tout ce que tu veux, fais ce que tu as envie, si t'as pas envie tu le fais pas. Et je te dis à la prochaine, bye.